Bonjour encore une fois, très cher téléspectateur abonné sur notre chaîne YouTube. Pour moi, c'est un honneur encore une fois de venir vous présenter cette session par rapport à la modular construction. Aujourd'hui, nous allons parler de modular construction and prefabrication with Revit as possible. Donc, nous allons parler de la préfabrication et de construction modulaire avec Revit. Je sais que c'est parmi les sujets le plus sophistiqués actuellement dans les domaines de l'environnement et du génie civil, et nous allons vous montrer jusqu'où vous pouvez aller avec Revit pour pouvoir concevoir des structures modulaires, durables et qui n'ont pas d'impact sur l'environnement. Comme vous allez voir, nous allons vous parler des containers, on va parler sur beaucoup de choses pour ce qui est de la construction modulaire. Mais je n'ai pas voulu commencer par la modélisation ou autre sans pourtant d'abord faire comprendre juste c'est quoi la construction modulaire, avoir un aperçu, comprendre pourquoi aujourd'hui on adopte ces genres de constructions sont devenues plus courantes aujourd'hui. En fait, d'abord, qu'est-ce que c'est la construction modulaire? En fait, la construction modulaire est un processus dans lequel un bâtiment est construit hors site, donc building off site, dans des conditions d'usine contrôlées, en utilisant les mêmes matériaux et en concevant selon les mêmes codes et normes que les installations conventionnelles. Mais dans un environnement, la moitié du temps est réduit parce que dans le bâtiment sont produits en modules qui, à leur tour, ils sont assemblés sur place et reflètent les tensions de conception et les spécifications identiques de l'installation construite sur les sites les plus sophistiqués sans compromis. Donc 60 à 90% de la construction est déjà construit en usine avant d'être installé sur le chantier, avant d'aller le placer sur le chantier. Comme vous le voyez là, ce sont des constructions modulaires avec les containers. Mais une question qu'on peut toujours se poser: pourquoi utiliser les constructions modulaires et les maisons préfabriquées? Pourquoi aujourd'hui c'est important de les utiliser? Voici quelques éléments clés qui poussent les gens aujourd'hui à migrer vers les gradient building ou sustainable building house. Premièrement, c'est d'abord le déploiement et l'usage de cette facilité d'interopérabilité à laquelle on a appliqué une technologie de Building Information Modeling que nous allons parler à la longue. D'abord, le fait d'intégration du BIM dans ces domaines a facilité d'abord les assemblages, l'usinage, la production industrielle et l'implantation et l'installation aussi, et la construction de ces maisons. Et aussi l'avantage dont je ne parle pas de l'avantage, mais le pourquoi de cette utilisation des maisons préfabriquées et des constructions modulaires. D'abord, ils améliorent d'abord l'efficacité et le travail sur les sites qui sont très efficients, mais aussi un grand usage de la préfabrication parce qu'il vous donne la possibilité de faire le pré-assemblage, la modélisation et hors site, et aussi la fabrication technique sur l'usine. C'est très innovant, ça c'est un. Et de deux, parce que ils sont utilisés en utilisant par exemple des maquettes et des démonstrations 3D avant l'installation, mais aussi ils ont une effectivité de performance avec des mesures de conduite efficients et des supports d'innovation. Le manufacturing, donc la production à l'usine de ces composantes hors site, fournit plus des conditions contrôlées, et c'est parmi les choses qui réduisent les erreurs dans la construction, parce que d'abord la construction est produite industriellement dans l'usine, et hors site ils sont le processus là, les sites là, les codes et les normes, ils sont contrôlés industriellement, et cela permet d'améliorer la qualité et la précision dans la fabrication de ces composantes. La préfabrication, il relate une technique qui permet de suivre tous ces processus des modèles de construction. Autre chose, c'est
la construction modulaire est beaucoup plus contrôlée parce que tout est produit à module. Donc, il y a une production à module. Par exemple, vous pouvez produire tous ces modules ici industriellement. Donc, dans l'usine, on produit déjà ces modules ici avec toutes ces fenêtres et là. On vient seulement le plaquer sur l'endroit où on va les mettre. Et du fait qu'il il est plus contrôlé, et cela conditionne les conditions pour ce qui est de la des chaleurs. Tout ça est contrôlé en utilisant par exemple le processus BIM, la qualité du contrôle, l'amélioration de la supervision, mais aussi la facilité d'accéder aux outils, et moins de matériels sont livrés du fait que la production est produite industriellement. Et l'avantage qui est là, c'est parce qu'on utilise déjà des matériaux, par exemple, qui sont souvent souvent hors utilisage. Par exemple, les containers, après les utiliser, souvent chaque année il y a plus de 200 000 containers qui sont là dans la nature non utilisés, et la construction modulaire donne la possibilité de reprendre ces éléments, de reprendre ces containers et de les utiliser pour usage de construction. Tu vois que c'est un cycle durable qui permet de réduire la pollution et l'impact de l'utilisation des matériaux et les coûts, parce que vous utilisez déjà quelque chose qui était utilisé et puis vous les transformez seulement et pour une construction. Ça, c'est très important. Et moins de travail sur le site environnement et moins de travail d'impact sur le site environnement, parce que la réduction dans la perte des matériels, l'air, l'eau, la pollution de l'eau et bien d'autres. Tous ces problèmes-là sont réduits avec la construction modulaire, mais aussi que le coût à l'usage de l'énergie. Souvent, la plupart de ces constructions, on utilise souvent les énergies renouvelables, soit l'énergie éolienne, l'énergie géothermique, mais la plupart souvent qu'on utilise, c'est l'énergie solaire. Donc toute la maison, la consommation, tout, c'est l'électricité, tout est produit avec l'énergie solaire qui n'ont pas d'impact sur l'environnement. Et autre chose, c'est mais aussi il améliore la sécurité des travailleurs. Les avantages de la construction modulaire. Et parmi les avantages de la construction modulaire, premièrement, nous avons moins de pertes de matériel. Pourquoi moins de pertes de matériel? Parce que la préfabrication nous donne la possibilité d'optimiser les matériels de construction. Donc l'achat, il nous permet d'optimiser, d'économiser l'achat des matériels de construction et les usages. Et une fois c'est minimisé, et sur les sites, il y a moins de pertes et cela offre une haute qualité des produits à l'acheteur. Ça, c'est vraiment quelque chose de plus important. Autre chose, c'est ça. Moins de matériel exposé à un inclément de chaleur. Donc, la majorité de la qualité de ces mots, la majorité sont exposés. Souvent, on utilise l'acier et des fois le bois. Et souvent, c'est très contrôlé à l'usine. Parce que les structures modulaires sont durables, donc sustainable complètement, et tout ça, ça se produit à l'usine contrôlée, et cela permet la possibilité d'utiliser des matériels secs et aussi avec beaucoup plus de potentialité pour un niveau très élevé, et ça réduit les moisissures, et tout en état vraiment une nouvelle construction qui est éliminée à l'usage, parce que cela est plus rapide et facilite la construction. Mais il y a aussi moins de perturbations sur les sites, et une construction avec beaucoup plus de sécurité. Il est très flexible. Très flexible, pourquoi? Parce que quand les besoins changent par rapport à l'usage de la construction modulaire qu'on a utilisé les modèles la maison, les constructions modulaires peuvent être désassemblées et les modules peuvent être relocalisés pour un nouveau usage, et cela minimise et cela permet de l'utiliser pour un nouveau usage, et cela réduit les demandes pour ce qui est des matériels et la réduction de la quantité de l'énergie dépensée pour créer de nouvelles constructions.
qui peuvent être recyclés souvent. C'est ça l'avantage. Donc la construction modulaire peut être réutilisable. Donc vous pouvez désassembler la construction là et vous les portez tout ça dans un camion et vous partez encore une fois implanter les mêmes modèles après. Donc ils sont transportables, ils sont flexibles, ils peuvent être réutilisés maintes fois parce que c'est un cycle. Donc ils sont recyclables, c'est ça l'avantage. Il y a aussi ils sont adaptables parce que la construction modulaire sont souvent très fréquents pour ce qui est de la rapidité dans la construction, mais aussi ils peuvent être remove, donc ils peuvent être détruits facilement. Et une fois, par exemple, un module cause une perturbation pour ce qui est de l'agencement de la structure. Et tout ça, ils sont surmontés avec la construction modulaire. Mais aussi, les, le, le, les codes de construction avec moins de temps. Donc, vous construisez dans moins de temps. C'est plus important parce que là, au moins 90 à 60% de la construction. Donc, 90 à 60% de la construction, souvent, est produit à l'usine. Et cela réduit les problèmes de retard pour ce qui est de la livraison d'une maison. Parce que avec cette possibilité-là de produire industriellement 60 à 90% des modules préfabriqués et des constructions et qui est complète à l'intérieur de l'usine, cela est très important parce qu'il réduit même les risques pour ce qui est des pertes, mais aussi pour ce qui est des retards. Parce que la construction modulaire est très importante parce qu'il est le plus rapide, il est le plus durable, plus écologique et plus facile à construire dans un laps de temps. Et voilà les points que nous allons pouvoir traiter dans cette session. Nous allons parler des shipping container house, donc des maisons en construction de containers. À la longue, nous allons parler des bamboo house, parce qu'aujourd'hui, les bambous jouent un rôle important dans ce qui est de la construction modulaire. Et je vais pouvoir vous montrer avec Revit comment vous pouvez être en mesure de faire des constructions des maisons avec les bambous. Nous allons parler aussi des préfab modular house, donc les modules préfabriqués pour ce qui est par exemple du béton armé, le béton préfabriqué à l'usine, la production industrielle du béton, des modules du béton pour ce qui est de la préfabrication. Nous allons parler de ces trois modèles, mais je vais beaucoup plus m'étaler aussi sur la préfabrication, ça avec Revit, la modélisation structurale, mais aussi comment vous pouvez placer des armatures et tout ça, et comment maintenant vous pouvez faire une commande industrielle de la production des différents modules, comment vous pouvez faire une commande de mire, une commande par exemple d'une voile, d'une poutre, d'un poteau, comment tout ça, parce qu'ils sont produits industriellement, on vient juste pour le plaquer sur les chantiers. Et autre chose, des chlores. Et ce débat, c'est vous parler nous allons essayer un peu de vous montrer que sans le BIM, cette construction ne devrait pas être possible parce que cela vraiment permet la possibilité des différentes équipes multidisciplinaires de travailler en équipe pour ce qui est de l'échange, de la coordination et de la production des éléments. Donc pour ce qui est de l'analyse, la gestion, la coordination, la collaboration et la production des documents, les livrables à 3 dimensions, ça c'est très important parce que vous voyez là, et les demandes extensives des pré-projets et de la planification de la coordination sont parmi les membres des corps interdisciplinaires. Ce sont parmi les choses qui sont très significantes et qui permettent l'application des BIM dans le domaine de la construction modulaire. Parce qu'avec les récents développements des BIM, ces défis-là peuvent être surmontés. Et la coordination et la fabrication, par exemple, des productions des éléments mécaniques, electrical et plomberie, c'est très important parce qu'avec les BIM, quand vous allez faire la coordination et la détection des clashs, par exemple, vous faites une conception et il y a par exemple une gaine qui est entrée dans une poutre en acier. Et comment vous pouvez contrôler tout ça et ça, c'est avec Revit. Et par exemple, et aussi le logiciel comme Navisworks. Donc, nous allons pouvoir vous parler de tout ça. Mais aussi le BIM, avec la technologie BIM, cela a permis de la précision de la production des modèles virtuels et de la construction avec des géométries très précises qui relèvent des données, l'extraction des données voulues et les supports
produits pour la fabrication. Sur les sites d'installation des activités, l'implémentation des BIM au sein des domaines de la construction modulaire implique premièrement des processus suivants: la visualisation. Vous pouvez produire des livrables en 2D en 3 dimensions qui n'est pas vraiment très fréquent avec d'autres logiciels. La modélisation, la révision des codes, la fabrication, la production de la documentation des 3D, des dessins pour l'assemblage des dessins pour la production des dessins pour concevoir, pour l'implantation des éléments, par exemple de la plomberie comme vous voyez là-bas, pour ce qui est de la ventilation, pour ce qui est de l'électricité, et ceci, de la détection des conflits, et tout ça, vous pouvez les produire avec Revit. Et voilà, avant de conclure, voilà un peu quelques exemples des éléments préfabriqués et modulaires. Voilà, là, ce sont des bambous. Tu vois que c'est très joli. Tout ce que vous pouvez faire avec les bambous. Par exemple, dans la forêt tropicale du continent africain, ils sont à gogo et ils sont là. Et il y a beaucoup de gens qui manquent de l'abri. Alors que vous pouvez les utiliser facilement pour pouvoir construire des maisons très écologiques et pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Et voilà, comme vous voyez là, avec le BIM, avec des solutions comme Revit, et vous donne la possibilité de pouvoir construire ce genre de construction des modèles. Nous allons en voir, nous allons pouvoir faire quelque chose pour vous montrer comment vous pouvez résoudre vos problèmes. Les architectes, vous avez beaucoup plus d'inspiration, mais pensez aussi à l'écologie et à l'environnement. Et avec des solutions BIM d'Autodesk comme Revit, vous avez la possibilité, par exemple, de produire des designs architecturaux et structuraux, des maisons modulaires en bambou, comme vous voyez là-bas. Tout ça, c'est avec les bambous. Voilà, avec ce qu'on peut faire avec les bambous, que la plupart des gens, ils sont là dans la nature, inexploités, et voilà ce que vous pouvez réutiliser. Mais aussi, nous allons parler des conteneurs. C'est là où je vais pouvoir commencer, les paramétrages, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des conteneurs, des maisons en conteneurs. Mais aussi, nous allons parler des modules préfabriqués, Precast Modular Prefabrication, donc les bétons préfabriqués, et comment vous pouvez faire toutes ces conceptions-là avec Revit, et jusqu'à ce que je vais vous montrer aux commandes de la production industrielle. Ici, vous voyez ici, tu vois, c'est un mur avec des fenêtres qui a été produit d'une manière à l'usine et qui sera seulement plaqué ici. Tu vois, tout a été plaqué. Je vais vous parler de tout ça avec Revit. Et encore une fois, la personne qui vous présente cette session, souvent c'est pas la peine que je me présente, vous me connaissez déjà, c'est l'ingénieur Barakika Christian, qui est ingénieur civil d'application des solutions techniques et d'Autodesk sur le continent africain. Donc c'est un expert en solutions Autodesk sur le continent africain dans le domaine de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction. Vous avez des difficultés, nous avons des solutions. Vous avez besoin de nos services, de nos consultances, de nos contacts. Vous avez besoin des audits ou des conseils, des formations, de l'ingénierie, de l'appui. N'hésitez pas à nous contacter via ces différents canaux. Mon adresse email, mon LinkedIn. Visitez notre site web si vous voulez des partenariats, ainsi de suite. Nous sommes basés à République démocratique du Congo. Nous, c'est la SGC Engineering. Merci beaucoup pour votre attention. Nous allons passer à la seconde vidéo où maintenant je vais pouvoir vous montrer comment vous pouvez créer une famille paramétrique des conteneurs. Comment vous pouvez créer un conteneur, ça devient comme une famille Revit pour pouvoir être paramétré et utilisé dans la conception architecturale comme vous voulez. Quant à moi, je vous dis merci et je ne vous quitte pas. On se retrouve à tout à l'heure. Merci beaucoup pour cette attention et on se retrouve bientôt.